Salut tout le monde, c'est Galius. On se retrouve pour un tutoriel où je vais vous présenter et je vais aussi vous montrer comment jouer à des jeux de Game Boy Advance, voire même de Game Boy Color sur votre ordinateur. Donc vous ouvrez votre navigateur. Enfin non, vous l'ouvrez pas puisque je vais vous donner le lien tout simplement du logiciel à télécharger dans la description. Voilà, vous tomberez sur ce lien-ci. Vous cliquez sur télécharger. Jusque là, pas de problème. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça lui plaît pas? Ah voilà. Bon, là, là. Tac, tac, tac. Voilà, vous enregistrez votre fichier. Alors, si vous avez des problèmes pour extraire votre fichier, il est ici, hein. Si vous avez des problèmes pour extraire votre fichier, téléchargez 7zip. D'accord, 7zip, c'est un logiciel très simple, gratuit et nickel. Hop là, desktop. Bon, j'ai dû le mettre n'importe où, c'est pas grave. Tac. Voilà, ça vous supprimez. Donc vous avez plusieurs fichiers en fait qui tous servent. Donc il faut pas simplement garder ça et virer tout ça. Parce que si vous virez tout ça et que vous utilisez ça, ça ne fonctionnera pas. Donc là je laisse tout sur le bureau. J'ouvre mon émulateur. Et ben voilà, c'est fini. Non, je plaisante. Non, mais voilà, vous avez maintenant votre émulateur. Donc à présent, moi j'ai un petit conseil à vous donner. Vous gardez la langue anglaise. Ok, vous pouvez changer hein, la langue, émulateur, tac, système. Ouais, non mais c'est normal, j'ai pas le truc. Non, pour télécharger la langue, mais je vais vous mettre aussi un lien dans la description. Il faut rajouter un petit fichier dans votre dossier. Donc, comment vous faites? Vous faites fichier OpenGBA, ordinateur, tac, vous cherchez votre jeu quoi, hein. Plaque Game Boy Advance, Pokémon version Emerald, et ben voilà, il se lance et vous pouvez jouer. Alors, vous pouvez jouer avec les touches. Par contre, vous faites attention pour les touches. Il faut aller dans Set, dans Input 7, configurer, et voilà. Celles-ci sont inversées, enfin inversées, mince. Pas vraiment inversées, mais moi j'avais l'habitude d'utiliser le A pour le W et le X pour B. Bon, après, vous pouvez tout changer ici, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'était fort simple, hein. C'était pas compliqué. Après, vous pouvez modifier aussi le filtre. Moi j'utilise le filtre, donc Pixel Filter, là, HQ3X, voilà. Normalement, vous verrez la différence, hein. Vous pouvez aussi changer la taille de la fenêtre. Vous pouvez aussi choisir un moteur de rendu. Je vous conseille un Direct 3D si vous l'avez. Ensuite, vous pouvez aussi changer l'audio. Moi, je vous conseille Direct Sound 8. Et la vitesse, c'est trop lent, mais je pense pas. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est pas mal, c'est on va aller dans BIOS Files et on va prendre le Game Boy Advance. Regardez. Je vous mets ça aussi dans la description. Et c'est en fait pour avoir le logo de démarrage. Donc tac, on fait ça, ok. Et si on fait reset, c'est-à-dire CTRL R, non, ça marche pas. Ok, donc on va faire close et on va reprendre le truc, le jeu. Ça ne marche pas. Alors pourquoi? Ah, parce que j'ai pas activé, tout simplement. Donc on fait reset, ça marche toujours pas. On fait close, on fait rouvrir et là ça marche. Voilà, vous avez vous savez, la petite intro qu'il y avait sur la Game Boy avant. C'est sympa, je vous mets ça dans la description, ça peut être amusant, comme si vous jouez quoi, c'est pareil. Voilà, vous avez aussi la possibilité de mettre des codes, donc vous allez dans liste, Game Shark, et là dans description vous marquez ce que vous voulez, par exemple, je sais pas moi, Bulbizarre, alors hop, voilà, tac, et vous mettez le code que vous cherchez sur internet bien sûr. Et ensuite, voilà, Game Shark, hein, pas le reste. Et ensuite, voilà, ça active, et vous pouvez aussi enregistrer le son, le jeu, un film. Vous pouvez rejouer le film, etc. Il y a pas mal de choses qui sont à voir. Je vous laisse découvrir tout cela. Mais donc voilà, ce que je vous ai conseillé dans les options, c'était vidéo, le filtre, l'audio, utiliser, configurer les touches. Et voilà, normalement c'est tout. Oui, ici, voilà, mettez bien Real Colors et non pas Game Boy Colors parce que, voilà,
Vous voyez, il y a plus de couleurs qui ressortent. C'est tout sombre. C'est vraiment moche. Enfin, moi, je trouve ça moche en fait. Donc, je vous conseille de mettre les vraies couleurs. Voilà, allez, on se retrouve pour un nouvel épisode ou un nouveau tutoriel. Ciao tout le monde!